C'est quoi cette chaleur de canicule, vous aussi? Ah oui, j'imagine, toute la planète est en feu, donc... Hi! On se retrouve pour une nouvelle vidéo favori. Je sais pas si je vais pouvoir être aussi énergique que d'habitude. Là, je suis un peu à plat parce qu'il fait 37 degrés dehors, ressenti 40. Voilà, un moment... Bien évidemment, rester à l'ombre, rester au frais, rester hydraté autant que faire se peut. Autant que faire se peut? Autant que faire se peut. C'est une expression que ma prof d'éco de seconde utilisait à tire-larigot. Je ne sais pas si je l'emploie bien. Bref, autant que possible, restez chez vous. Parce que là, ça rigole pas. Anyway, passons à la vidéo favori. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes ces choses qui me procurent une tonne de joie. C'est un concept vieux comme l'âge de pierre. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais qu'est-ce que j'adore ce genre de vidéo. Et bien évidemment, qui dit vidéo favori, dit collaboration avec Evenko. Les culottes de règles de chez Evenko, c'est un favori, peu importe la saison. Je crois que je meurs si je mentionne pas dans chaque vidéo que je suis photographe de mariage. Mais là, en l'occurrence, c'est pertinent parce que qui dit photographe de mariage, dit couverture photo entre 6 et 12 heures. C'est long. C'est très long. Une période de 6 à 12 heures pendant laquelle on va être à fond, où on va pas avoir le temps d'aller aux toilettes, où on va pas avoir le temps d'aller changer son tampon ou sa serviette. Il y a 3 jours, j'ai d'ailleurs shooté un mariage pendant 12 heures, sous un cagnard, c'était un enfer. J'étais bien contente de ne pas avoir à me soucier d'emmener un change, ou d'emmener des tampons, ou des serviettes, ou d'avoir à changer ça pendant la journée. Je trouve que ça prouve à quel point j'ai confiance en la marque, à quel point j'ai confiance en leurs produits, parce que littéralement, je mets ma culotte de règle le matin, il est, allez, 10 heures à tout casser, je pars de la maison, je rentre, il est 23h minuit, c'est la même culotte de règle. Pas de fuite, pas d'odeur, pas de frottement, et aussi et surtout, vu que ce sont des culottes faites à partir de coton bio, je n'ai pas un cocktail de produits chimiques qui marine dans mon slibard pendant toute la journée. Et ça, les tampons et les serviettes hygiéniques could never. C'est les soldes en ce moment chez Evenko et grâce à mon code Margot, en plus des soldes qui vont jusqu'à moins 67%, vous avez le droit à 10 € d'offert sur votre commande. Le lien est en description. Merci Evenko pour votre confiance et passons à la suite. On commence par quoi? On commence par les films et il n'y en a pas 36 parce que j'ai bouffé de la série ces derniers temps. Un seul film qui s'appelle The Florida Project. On va suivre une petite fille de 6 ans qui vit avec sa mère qui a, il me semble, une vingtaine d'années, mais très très jeune. Genre je dirais 22-23 ans. Elles vivent toutes les deux dans un motel en Floride qui est juste à côté du parc Disney. Le film va donc se passer pendant un été et va suivre la mère qui essaye de tant bien que mal de joindre les deux bouts, qui va enchaîner job après job. Et on va aussi voir l'été de Mooney qui a 6 ans quoi, et qui est une gosse qui n'est surveillée par personne. C'est ce genre de film que j'appelle tranche de vie parce que il se passe pas grand chose dans le sens où c'est pas un truc d'action, où il n'y a pas des rebondissements toutes les 4 minutes. C'est la mondanité de la vie, mais c'est la mondanité de la vie spécifiquement en Floride, spécifiquement à côté du parc Disney. Il y a souvent une oh putain mais j'arrive pas à parler. Juxtaposition. Il y a souvent une juxtaposition de deux mondes. Donc là, en l'occurrence, la précarité qui est voisine de la magie de Disney, ou encore l'innocence de l'enfance qui est voisine d'une vie d'adulte qui a un côté très sinistre, très sombre. C'est également un bonbon pour les yeux. Je l'ai regardé avec mon mec et c'est pas le mec le plus observateur. Donc pour qu'il me dise ça, c'est que vraiment ça transperçait l'écran. D'ailleurs, c'est le même réalisateur que Anora. C'est un film dont je vous avais déjà parlé dans mes favoris précédents. C'est sorti cet hiver et ça a fait un carton aux États-Unis. Je crois que ça a fait un carton de façon mondiale. On retrouve vraiment la patte de Sean Baker. C'est identifiable très facilement. Mais ouais, je trouve qu'il a fait un travail absolument fascinant. Et puis c'est beau, c'est haut en couleur. Je valide. Passons maintenant aux séries. J'en ai 3 à vous conseiller et on va commencer par La Servante Écarlate. The Handmaid's Tale. J'ai sur TikTok fait une série parce que dernièrement la saison finale, la saison 6 est sortie aux États-Unis. Donc pour tous les nouveaux épisodes, je faisais un petit débrief, mais je n'ai pas fait de débrief sur le dernier épisode parce que selon moi, on peut l'oublier.
Voilà, mais je vais vous rajouter un peu de contexte. Donc La Servante écarlate, c'est une série qui est de base basée sur un livre qui porte le même nom, par Margaret Atwood. Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité, les femmes sont divisées en 3 catégories. Les épouses qui dominent la maison, les Martha qui l'entretiennent et les servantes dont le rôle est la reproduction. Ce show est pour moi une œuvre d'art. C'est absolument fascinant. Ça nous prend aux tripes, ça nous alerte, ça nous permet de rester sur le qui-vive et le problème c'est que là, à l'heure actuelle aux États-Unis, il est très facile de faire des parallèles entre ce qui se passe ici, notamment avec la nouvelle administration qui est en place depuis janvier 2025. Ça fait très peur. Très peur. J'ai trouvé la saison 6 absolument spectaculaire, si on enlève le dernier épisode. Petit bémol pour le développement du personnage de Nick. Et d'ailleurs, je vais caler ça ici, mais même l'acteur qui incarne Nick a été un peu interloqué quant au destin qui lui a été réservé pour la saison 6, quoi. Un petit retournement de situation que personne n'avait vu venir, même pas l'acteur qui l'incarnait depuis 10 ans. Je ne peux pas faire de vidéo favori et vous parler de séries sans mentionner de drama coréen. Ce n'est plus possible. On parle maintenant de Lovely Runner. J'ai tellement aimé cette série, je l'ai d'ailleurs regardée déjà 2 fois. Je pense que c'est une série qui a tellement d'éléments, qui est tellement dense. Quand on regarde une 2e fois, on voit de nouvelles choses qu'on avait potentiellement loupées pendant le premier visionnage. À cause de cette série, randomly, pendant la journée, je vais commencer à parler coréen. C'est très grave. C'est-à-dire que l'actrice qui incarne le personnage principal, Im Sol, elle fait un super travail et elle est extrêmement expressive. Donc, pendant la journée, des fois, je vais sortir des bo, qui veut dire quoi, ou encore des gamsamida, qui veut dire merci, et bien évidemment le classique Sunzea, qui est le prénom de l'autre acteur principal qu'elle braille à longueur de temps dans la série. Voilà, c'est hilarant. Ok, certes c'est hilarant, mais de quoi ça parle? C'est un mélange de science-fiction et de romance. Im Sol, une jeune femme qui est fan de la star de K-pop Sunzea, voilà, découvre qu'il a mis fin à ses jours. Elle est ensuite mystérieusement transportée dans le passé, à l'époque où ils étaient au lycée, afin de le sauver. La série m'a énormément fait penser au film L'effet papillon, qui m'a d'ailleurs traumatisée quand j'étais gamine. L'actrice principale, Im Sol, va faire plein d'allers-retours dans le passé et va changer quelques éléments à chaque fois pour s'assurer la survie de Sunzea, l'acteur principal du coup, dont elle est croque-love. Cette série c'est un bonbon, c'est drôle, c'est léger, mais aussi ça aborde des sujets assez importants. Je recommande, je ne peux que recommander. Ensuite, la 3e série dont je voulais vous parler, c'est Forever. Ça vient de sortir sur Netflix. C'est sorti, il me semble, il y a 2-3 semaines. Je l'ai regardé en 2 temps 3 mouvements, c'est 8 épisodes. On suit l'histoire d'amour de 2 adolescents qui habitent à Los Angeles, Keisha et Justin. On les voit tomber amoureux et vu que c'est des ados, les ados sont un peu teuteux et sont surtout très nazes en communication. Donc plusieurs fois vous avez envie de déglinguer la télé en disant « Mais dis-lui ce qui va pas !» J'ai aussi adoré comment la parentalité était représentée parce qu'en plus pour une fois on a des personnages afro-américains qui sont successful. Genre ils ont de la thune, ils sont respectables, respectés et respectueux. Ça fait du bien d'avoir ce genre de représentation dans les médias. C'est pas juste rafraîchissant, c'est nécessaire. Je trouve que la série a réussi à parler avec une grande justesse de tout ce qui est pression sociale, du racisme au quotidien, parce que concrètement on voit ce qu'est la vie d'afro-américains à Los Angeles en 2025. Et j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça encore une fois nécessaire, donc je ne peux que recommander. Parlons maintenant de livres. Comme vous venez de le voir, j'ai bouffé de la série ces derniers temps, donc j'ai très peu lu jusqu'à cette semaine. Cette semaine, j'ai lu les 3 livres de L'été où je suis devenue jolie, The Summer I Turned Pretty. C'est une série que j'ai de base regardée sur Prime l'année dernière, et là que la dernière saison va bientôt sortir, je me suis dit, fais-toi les bouquins. C'est la finale, je veux savoir ce qui se passe dans les livres avant de me plonger dans la série. Et qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir fait. Encore une fois, on suit des ados, la couse a besoin de s'évader, on a compris. Le monde est en feu, on est à l'aube de la 3e guerre mondiale, laissez-moi m'aérer le crâne de la façon la plus efficace possible, à savoir me plonger dans une romance cucu la praline. C'est l'histoire de Isabelle Bailey qui, depuis sa plus tendre enfance, a un crush sur Conrad. Conrad qui est l'enfant de la meilleure amie
de sa mère. Donc ils se retrouvent à passer tous leurs étés ensemble et depuis qu'elle est gamine, elle est croque-love de ce Conrad. Ce Conrad a également un frère qui s'appelle Jeremiah et la trilogie commence quand Isabelle a 16 ans et du coup après ça on va les suivre. Et autant quand j'ai regardé la série j'étais team Conrad, mais alors là après avoir lu les livres, je suis ni team Conrad ni team Jeremiah. À un moment, Belly, it's time to wake the fuck up. Isabelle, je pense que c'est la Délulu originelle. Ça m'a bien diverti tous les soirs où je n'ai pas regardé de série. Et on continue sur la même lancée avec des ados qui découvrent l'amour. Franchement, j'ai besoin de ça en ce moment pour, encore une fois, apaiser mon âme. Heartstopper, je vous en ai déjà parlé. La série, c'est un bonbon à consommer sans modération. Cet hiver, je me suis procuré 4 ou 5 tomes de Heartstopper et j'en avais lu qu'un seul jusqu'ici. Je me suis fait le 2e cette semaine et là, j'ai bientôt fini le 3e. On va suivre l'histoire de Charlie et de Nick qui sont 2 adolescents qui vont tomber amoureux. De base, cette BD a été publiée sur Tumblr. Alors certes, la série et la BD sont des sucres, mais j'aimerais quand même préciser que c'est pas quelque chose d'hyper édulcoré, c'est pas quelque chose de complètement irréaliste, dans le sens où il y a quand même des thèmes très poignants, très importants qui sont abordés. Les conséquences d'être ouvertement homosexuel, l'impact du harcèlement, les troubles du comportement alimentaire. Enfin vraiment, ça balaye énormément d'aspects de la santé mentale. Je trouve que c'est une lecture qui devrait être obligatoire à l'école. Traitez-moi de woke. I love it. D'ailleurs, c'est ma lecture du mois de juin parce que avec mon book club, on a décidé que le thème de ce mois-ci serait LGBTQ+. Et ça tombe bien parce que nous sommes au mois de juin, donc Happy Pride Month. Donc si ça peut être votre signe d'attraper un petit bouquin LGBTQ+, ou queer qui traîne sur vos étagères, faites-vous plaisir. Maintenant dans la catégorie Beauty, je n'ai qu'un seul produit à vous montrer. C'est un produit The Ordinary. C'est ma 2e bouteille. On est sur la solution niacinamide 10% et zinc 1%. Ici on a une peau extrêmement sensible qui peut être extrêmement sèche, extrêmement desséchée, extrêmement chiante. Typiquement pendant très longtemps j'avais la peau du front qui pelait. Voilà, je faisais ça et il y avait littéralement de la neige qui tombait. En fait ce que je croyais être juste de la peau sèche était en fait de la dermatite séborrhéique. Et bien figurez-vous que l'un des meilleurs ingrédients pour lutter contre la dermatite séborrhéique, c'est le zinc, et l'un des meilleurs ingrédients pour lutter contre la rosacée, puisque ça aussi c'est sur ma tronche, c'est le niacinamide. Donc on a un petit cocktail qui est parfait pour moi. Je mets ça le soir sur ma peau après avoir fait toute ma petite routine là. Je mets ça avant d'aller me coucher. Ça me fait une petite peau hydratée, ça me fait une petite peau repulpée, pas de bout de peau qui traîne partout là. On passe à la catégorie Wear. Qu'est-ce que j'ai porté et usé dernièrement? Vous avez probablement vu cette paire de chaussures passer sur les réseaux. C'est une paire de Salomon, une paire de X, je sais plus quoi là, XT6. C'est un investissement, je les ai payés 160 ou 180 $. C'est vraiment pas donné. Mais j'avais absolument besoin d'une paire que je puisse porter pour les mariages. Et je porte ça du coup avec des pantalons style de costume, avec des pantalons noirs en lin, bien large et tout. Franchement, le nombre de compliments que j'ai eu sur ces chaussures, c'est incroyable parce que on peut pas dire qu'à prime abord ce soit des canons de beauté. Au début, quand je voyais que tout le monde en parlait, je me dis mais c'est quoi cette immondice? Au final, le design a un peu grow on me et maintenant je les adore, je les porte à tout va. Je pensais même pas les porter autant. Et qu'est-ce que c'est que ça? Donc bref, vraiment je les use à pleine balle. Et à chaque fois que je les porte à des mariages, il y a toujours une personne qui va me dire mais tu les as où tes chaussures? Et encore au mariage de 12 h que j'ai fait ce week-end, c'est celle-ci que je portais. Et à la fin de la journée, ma collègue elle me dit mais tes chaussures ça a l'air hyper confortable. Genre elle, je voyais, elle boitait, elle avait mal aux pieds et tout. Je lui dis mais ma belle, déjà qu'est-ce que tu fais en compensé pour shooter pendant 12 h? Va t'acheter une paire de sneakers et si je peux en recommander une, les Salomon. Je voulais également vous parler de Uniqlo. Alors c'est pas une marque que je vais vous présenter, tout le monde connaît Uniqlo, mais j'avais remarqué que dans mon dressing il me manquait beaucoup de basiques parce que moi je suis là, j'achète des pièces fortes à tout va et au final je me retrouve devant mon dressing et je me dis j'ai rien à porter. Non ma belle, tu n'as juste pas
de basique, ce qui fait qu'en fait t'as pas la fondation pour rajouter après tes pièces fortes. Donc c'est dernièrement ce que j'ai fait. J'ai pris l'initiative et mon mec fait pareil, ça me tue de rire. On va à Uniqlo et on achète des basiques. Et là les deux pièces que je vais vous présenter sont issues de la collaboration avec J.W. Anderson qui est un designer londonien je crois. Il me semble que cette chemise coûte 40 $. C'est le genre de matière qui a beaucoup de mal à se froisser. Bon là vous voyez même elle était dans mon panier à linge, je l'ai ressortie. Juste pour vous montrer, c'est le genre de matière qui, même avec des températures aussi exécrables que celles qu'on a en ce moment, je porte cette chemise. J'adore, ça fait direct très habillé alors que t'essayes même pas. Et également, je porte beaucoup de manches longues dernièrement parce que vous n'êtes pas sans savoir que je me fais retirer beaucoup de tatouages sur mes bras. Et il est bien évidemment recommandé de faire très attention au soleil. Donc en plus de ma crème solaire quotidienne, je mets aussi des manches longues la plupart du temps. Là c'est vraiment parce que je crevais de chaud. Mais je porte celle-ci à tout va, qui est bleu ciel. Et la deuxième que je porte, je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra, mais elle est rose avec des petites rayures blanches. Elle est très sympa. Et voilà, j'adore Uniqlo. Franchement Uniqlo, prenez toute ma thune. La catégorie In My Ears. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'ai fait plusieurs découvertes et je suis très contente. Dancing on the Water de Maddie Moon. Écoutez-moi bien, je suis en train de marcher dans la rue, je mets mes écouteurs, cette chanson à pleine balle, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Genre I'm a star. Ensuite, grâce à TikTok, mais franchement je ne peux pas remercier TikTok suffisamment pour élargir mes horizons musicaux et même culturels en général, j'ai découvert le groupe Cup of Joe, qui est un groupe d'origine philippine, et notamment la chanson qui s'appelle Multo. Pareil, je mets ça dans mes écouteurs quand je suis en train de marcher, mais le monde devient instantanément merveilleux. J'ai découvert une autre chanson qui s'appelle Wear You Down de Paul Houghton. J'ai découvert dans une série japonaise, ma toute première série japonaise. Comment ça s'appelait déjà? J'ai un trou. Bref, très belle musique. Je ne peux pas m'empêcher de faire des harmonies quand je la chante dans ma voiture. C'est de toute beauté. Également, ce que j'écoute qui n'est pas de la musique, ce sont des audiobooks. Et cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Nextory, mais je saigne cette application. Et là, en l'occurrence, une fois que j'ai fini de filmer cette vidéo, je pars pour Pittsburgh, donc j'ai 4 heures de route. Et je sais déjà que je vais poncer du bouquin. Je sais déjà que je vais lire le dernier tome de Hunger Games. J'adore les audiobooks. Passons maintenant aux créateurs que je vous recommande. On commence par Laura Stellin. Elle est originaire du Kazakhstan et elle s'est installée à Nice. Son contenu est en anglais, mais du coup avec un décor sudiste français, j'adore, et avec une perspective kazakh du coup. Je m'identifie beaucoup à son parcours d'immigrante parce que tout comme moi, elle a immigré dans son pays d'adoption et c'est là qu'elle y a rencontré l'amour de sa vie, mais aussi plus globalement de son quotidien en tant qu'immigrante. Et ouais, c'est abordé avec une jolie vulnérabilité, dirons-nous. Elle est très active sur Instagram et elle vient également de sortir sa chaîne YouTube. On passe à Léa Dubernay. Non mais cette meuf, si on se croise dans la rue, je pense qu'elle et moi, on est incapables de fermer notre trappe. Enfin, c'est même sûr parce qu'on est déjà dans les DM Instagram de l'une et de l'autre à se faire des audios pendant 147 ans pour parler de notre métier parce que tout comme moi, elle est photographe. Son contenu est si beau. Elle fait partie de ces créatrices qui m'inspirent mais d'une force parce que j'admire son professionnalisme. Tu vois qu'elle prend son temps pour ses plans, qu'elle fait attention à sa composition, qu'elle fait attention à la lumière, alors que moi, vraiment un bourrin dans une... comment on dit ? Dans un magasin de porcelaine. Enfin, moi je suis plus dans l'instant, je suis là, je dégaine ma caméra, j'en ai rien à faire de l'angle et tout ça. Et pourtant c'est des choses qui comptent pour moi, mais je sais pas pourquoi je ne prends jamais le temps de faire les choses mieux. Même là tu vois, genre j'ai la lumière qui change constamment, etc. Je pourrais prendre le temps d'installer des lumières artificielles, j'ai tout ça parce que c'est mon taf de base, mais je ne prends pas le temps. Donc bref, si j'atteins son niveau de professionnalisme dans mes vidéos YouTube, franchement, je serai tellement fière. Dans la même lignée de créateurs qui m'inspirent, parlons de Tatsuki. Si vous regardez ces vidéos YouTube et que vous allez dans ses commentaires, vous allez probablement tomber sur moi qui fait ma fangirl parce que vraiment quand je vous dis
que, encore une fois, c'est quelqu'un qui a un professionnalisme, qui a un œil pour capturer la lumière, la beauté des mondanités du quotidien. Il est créateur de contenu, vidéaste, photographe entre l'Australie et le Japon. Et ses vidéos, oh là là là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Les angles, le storytelling, le rythme, tout est parfait. C'est tout ce que j'aime et c'est tout ce que je voudrais faire alors que je fais rien pour le faire. Parlons maintenant de Elise Books, encore une copine virtuelle. Donc fun fact, Elise a un compte personnel en plus du compte que je vous recommande. Donc son compte personnel est privé, etc. Je pense qu'elle me suivait sur les réseaux depuis déjà un bon moment. Et en fait de temps en temps on interagissait ensemble. Il faut savoir que moi j'ai pas une communauté énorme et qu'il y a beaucoup de personnes que j'arrive à identifier de par leur pseudo ou de par leur photo de profil. Genre j'arrive à reconnaître qui commente à longueur de temps. C'est très simple quand on a une communauté à mon échelle. Et un jour, je suis en train de scroller sur TikTok et je vois l'un de ces TikTok et je me dis mais attends mais je la connais. Que fût-ce ma surprise de voir que cette personne, Elise avec laquelle j'interagissais, avait une communauté énorme sur TikTok. Littéralement, elle est en train de construire un empire sur le BookTok français. Madame a également créé un podcast qui cartonne, qui s'appelle Confidence. Son podcast parle beaucoup de littérature, mais elle a aussi des épisodes où elle n'aborde pas du tout le sujet des livres et elle va parler de façon beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime et beaucoup plus vulnérable. J'aime tellement cette femme. Et enfin, la catégorie random, la catégorie fourre-tout. Si vous venez aux États-Unis et que vous allez faire les courses chez Trader Joe's, achetez-moi cette chose. C'est du granola au chocolat et au café. Je déteste le café. J'ai acheté ce granola absolument par accident. C'était quand? C'était en février, quand ma copine Sarah est venue nous rendre visite. Je me suis dit vas-y, on va préparer tout pour elle. Je lui dis qu'est-ce que tu manges le matin? Elle me dit du granola. Je dis ok ma belle. Je lui en ai acheté des sortes différentes et notamment celle-ci où je croyais acheter du granola juste au chocolat. Et quand je suis rentrée des courses, mon mec m'a dit hein, t'as acheté du granola au café? Je dis mais n'importe quoi ce chocolat. Il me dit mais non, c'est café et chocolat. Là, je dis oh là 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 là. Et au final, c'est la meilleure chose que j'ai mangée au petit-déj. Alors en ce moment, je vous fais des chia pudding à tire-larigot. J'en bouffe absolument tous les jours. Et du coup, je mets en toppings le petit granola. C'est croustillant, vous avez le goût du chocolat et vous avez un tout petit goût de café qui rend la chose extrêmement gourmand, extrêmement là. J'adore. Je voulais également vous parler de cette œuvre d'art que je me suis procurée de Slimane Manzour, qui est un artiste palestinien. J'étais tombée sur son travail quand je regardais une vidéo YouTube de la chaîne Uncivilized qui parlait du coup de la Palestine. Et en fait je sais pas, je suis tombée sur cette peinture. J'ai trouvé qu'elle était si belle, en plus elle est si colorée et je pense qu'elle représente avec une telle justesse l'expérience des immigrants arabes qui viennent aux États-Unis. Donc je me la suis achetée, je l'ai mise dans un petit cadre rouge pétant Ikea. À côté de ça, je vais mettre l'une de mes photos préférées ever que j'ai faite à Puerto Rico. Regardez-moi la beauté de ce combo, je vous en parlais dans mon dernier vlog. Il faut encore que j'accroche les cadres parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je suis terrifiée à l'idée d'accrocher les cadres. Vive ma vie de locataire. Et enfin, le dernier favori qui est archi random, c'est mon métier. J'ai eu la possibilité, j'ai eu ce privilège, j'ai eu cette opportunité de créer mon job de rêve qui regroupe beaucoup de mes passions, à savoir la photo, à savoir la création de contenu, la création de vidéos. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis épanouie. Ça va bientôt faire 1 an. Ça a fait 1 an que j'ai quitté mon poste de chef de projet en agence marketing. Ça a été tellement terrifiant de quitter ce travail qui m'apportait de la stabilité financière, qui m'apportait une structure dans ma vie et d'avoir lâché ça grâce à mon mec qui a pu subvenir à nos besoins en attendant, jusqu'à temps que je construise cette entreprise, que je construise ce réseau. Je suis si fière du chemin parcouru et je peux vous dire que là en plus avec la saison des mariages, mais c'est le mois où j'ai gagné le plus d'argent de ma vie entière. Le mois de juin là. Et on est que le 22. C'est absolument, c'est fou. C'est fou. Et bien évidemment, la vie d'entrepreneuse, la vie de freelance n'est pas un long fleuve tranquille. Donc là, je suis vraiment à mon pic, à mon top parce que c'est la saison des mariages. Mais quand l'hiver va arriver, là, il va falloir que j'anticipe de toute façon parce que du coup, vu que la saison des mariages se finit vers octobre, je vais avoir beaucoup moins de travail, donc beaucoup moins de revenus en hiver. Et ça, faut que j'anticipe. Faut pas, on va pas se laisser abattre.
Donc je me dis peut-être que les saisons creuses de mon métier de photographe, peut-être que c'est là où je vais tout donner sur YouTube. Peut-être qu'on va faire des vlogs masse, peut-être que... J'en sais rien. Voilà, je lance ça comme ça. I don't know. We'll see. Je vous remercie d'avoir encore passé ce moment avec moi. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre dans mes péripéties, dans mes vidéos de diplôme de nana qui fait que brailler à tout va. Je vous remercie de tout le soutien, je vous remercie de toujours liker, de commenter, de partager. Et aussi merci à Evenko de faire confiance à des petits créateurs comme moi. Merci d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous rappelle que grâce à mon code Margot, vous avez le droit à 10 € d'offert sur votre commande cumulable avec les soldes en cours. Je vous dis à mercredi prochain. Allez, des kisses! Vous êtes loin!